Jeune maître, le vieux maître s'inquiète beaucoup pour toi. Il m'a envoyé te ramener à la maison. Maison? Je n'ai pas de maison. Dégage. C'est vraiment pas mal. Tu aimes? Shen Lingui et cette pute. On va au Barque Saint-J ce soir. Si tu ne me crois pas, va voir par toi-même. À moins que ce ne soit vrai. Ce mois-ci, c'est moi qui paie tous les bubble tea. Je le savais depuis longtemps, ma vieille tante. Notre place est là-bas. C'est comme ça que tu fais des heures sup avec le responsable des ventes? Shuyan Shuang, tu te prends pour qui? 6 mois qu'on vit ensemble, et tu ne me laisses même pas te toucher. Toi aussi tu es médecin. Si t'as un problème de libido, va te faire soigner vite fait. Qu'est-ce que tu crois pouvoir m'apporter, toi? Te faire plaisir? Dans une autre vie, peut-être. Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Shuyan Shuang, t'es une vraie mégère. On va à l'hôpital? La bague? La bague de ma mère? Où est-elle tombée? Comment elle pourrait être morte? Espèce d'assassin. Maman, j'ai vraiment eu tort? Tu cherches ça? Sœur. Tu cherches ça? Tu viens avec moi? Ma sœur, tu me dragues et tu veux t'en aller comme ça? Tu veux quoi, alors? Qu'est-ce que tu veux faire? Sœur. Tu ne te souviens pas de moi? J'étais bourré. Pas amnésique. T'inquiète, je ne vais pas me défiler. Sœur. On peut échanger nos chats? Pour un virement au chat? Laisse tomber, de toute façon on ne se reverra plus. Sœur. J'ai pas de quoi payer mes frais de scolarité. Et mon propriétaire m'a encore viré. T'es encore étudiant? T'as quel âge? J'ai couché avec un gamin de 9 ans de moins que moi. Prends tout cet argent, on est quitte. On se reverra? On ne se reverra plus. Tiens, c'est pour toi. Sœur, quand je serai grand, je t'épouserai. Sœur, cette fois, je ne te laisserai plus. Disparaître de ma vie.
Bonjour, jeune maître. Shenning, qu'est-ce que tu fais? Tu joues la comédie? Non, jeune maître. En tant qu'héritier de la première fortune de Jingnian, vous devriez avoir des gardes du corps. Ce serait trop dangereux autrement. Surtout que du côté de l'entreprise pharmaceutique, c'est un peu agité ces temps-ci. Il y a toujours des gens qui viennent chercher des problèmes pour se venger. Si tu ne montes pas un tel cirque, personne ne saura qui je suis. Oui, je vais les faire partir immédiatement. Allez, jeune maître. Les informations sur Mademoiselle Chou. Je vous les ai déjà envoyées par email. De plus, elle cherche aussi sur les réseaux sociaux. Quoi? Un étudiant masculin comme aide domestique. Va me chercher des vêtements d'étudiant. Jeune maître. Viens, faire attention. Parmi les patients qui viennent d'arriver, l'un a un infarctus, et l'autre est suspecté d'intoxication alimentaire. Lit 1, envoyez-le immédiatement en consultation en cardiologie, préparez la défibrillation. Lit 2, prélevez immédiatement du sang pour un dépistage de toxiques. Pourquoi ne pas sauver d'abord celui qui crie le plus fort? Celui qui crie a une capacité pulmonaire suffisante, sauvez d'abord celui qui est silencieux. Une hémorragie interne peut entraîner un choc. Sauvez-moi d'abord. Vous savez qui est mon père. Je vais vous dénoncer. Vos pupilles sont inégales, soit c'est une hémorragie cérébrale, soit vous prenez de la drogue. Choisissez une explication à donner à votre père. Mon Dieu, elle gère seule 4 urgences, c'est incroyable. Elle est trop forte, vous l'avez déjà vu. Faire un massage cardiaque à une main? Elle est encore plus cool que les héros des dramas coréens que j'ai regardés. Même quand le docteur Chou rigole les gens, elle est cool. J'ai envie de faire exprès des erreurs pour qu'elle me gronde, je suis malade ou quoi? Pourquoi n'avez-vous pas informé la famille du patient qui vient d'arriver? Que notre hôpital a ce nouvel analgésique, le Cefouan? Je l'ai toujours dit, le Cefouan pose problème. Je ne l'utiliserai pas pour mes patients. Ne pensez pas qu'en changeant le numéro de l'eau. Je ne saurais pas que c'est le Cefulin. Retiré du marché il y a 10 ans pour non-conformité. Suyen Chuan. Ce n'est pas parce que j'ai une autre femme. Que tu te venges, si? D'où te vient cette confiance? Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Shuyan Shuang, toi. Je te le dis, moi en tant que docteur en médecine, j'ai plus de poids qu'un diplômé d'une université de 3e zone comme toi. Comment oses-tu me remettre en question? Tu sais très bien comment tu as obtenu ton doctorat en médecine, non? Tu as le culot de me faire chanter avec ça? Je l'ai obtenu à la sueur de mon front, en étudiant à l'étranger. Ah bon? Parce que je me souviens que ta place à l'étranger. C'est moi qui te l'ai cédé. Même ton rapport de recherche académique. C'est moi qui l'ai écrit, avec ton nom à la fin. Si je n'avais pas été jeune et naïve à l'époque, je ne me serais pas fait exploiter par toi. Je t'ai pris dans l'équipe par pitié, parce que ton père était mort. Et tu te prends pour qui maintenant? Tu te prends vraiment pour un chef? Qu'est-ce qu'une femme comme toi peut faire? Si tu peux laver et cuisiner pour un docteur en médecine, c'est déjà une faveur qu'on te fait. Bien sûr. Un salaud ne se remettra jamais en question. Je ne veux plus perdre mon temps avec quelqu'un comme toi. Bref, Cefouan présente un risque de mortalité trop élevé. Je ne le prescrirai pas à mes patients. Je te l'ai dit 1000 fois, ton père a eu des complications. Le médicament n'y est pour rien. J-Group est un géant. Comment pourrait-il vendre des faux médicaments? Je me fiche que ce soit Jing Wang. Si tu veux lécher leurs bottes, vas-y, mais sans moi. Moi. Puisqu'on a rompu, avant de rentrer ce soir, viens chercher tes affaires. Ça me donne la nausée. Suyen Chuan. Espèce de salope. Tu me cherches? Rêve. Jeune maître. Vous êtes. Plutôt mignon. Salaud de chien. Je suis crevée, une journée de boulot épuisante. Et en plus je dois faire tes valises. Mon Dieu. Pourriez-vous m'envoyer un homme de ménage qui sait laver et cuisiner? De préférence un M85. Avec 8 abdos, doux et obéissant. Pour l'instant c'est tout. Toi, comment es-tu entré chez moi? Tu me suis? Sœur, c'est toi qui m'as donné ton adresse. Tu m'as appelé pour l'entretien. Tu es le gars à 2000 balles. Sœur, je sais tout faire. Si tu ne me crois pas, essaie. Entre. Pourquoi il y a tant de fumée? Sœur, Tu es sûr de ne pas être là pour me nuire?
Pas du tout. Va te reposer dans la chambre. La cuisine, c'est trop de fumée, ce n'est pas pour toi. Alors dépêche-toi. Et, Shen Ming. Prépare-moi un repas de luxe, tout de suite. Standard Michelin, le plus vite possible. Jeune maître, fais la livraison. Vite, vite, vite. Ce n'est toujours pas prêt? Ça y est, ça y est. Ça a l'air pas mal. Sœur. Goûte un peu. C'est plutôt bon. C'est la présentation standard des hôtels étoilés. C'est trop bon. Mais ça ressemble trop au plat de l'hôtel Jinao. Avant, pour gagner mes frais de scolarité. J'ai travaillé dans leur cuisine. J'ai appris en cachette. Bonjour, Dr Chou, l'état du patient du Vicross est soudainement aggravé. La famille est venue faire des histoires. Venez vite. J'arrive tout de suite. Expliquez-moi clairement, qui est responsable aujourd'hui? Mon père allait bien en arrivant. Maintenant il est là, immobile. Si quelque chose arrive à mon père, je vous ferai tous payer. Que se passe-t-il? C'est elle est le médecin traitant de votre père. Calmez-vous d'abord, dites-moi ce qui se passe. Comment va le patient maintenant? Docteur Chou, quand le patient se tordait de douleur, vous avez insisté pour attendre les résultats, sans utiliser le cefouan. Maintenant, le patient a une défaillance d'organes, c'est à vous de répondre. Vous savez bien que le cefouan ne peut pas être utilisé n'importe comment. Foutaise, le docteur Chen a dit que ce médicament était très sûr. Vous voulez tuer mon mari? Vous allez vous en occuper ou pas? Si on ne règle pas ça aujourd'hui, je vais mourir devant vous. Fils, Tu es fou, ça ne fait pas mal? Sœur. Tu me fais de la peine. Appelle le docteur Chou pendant le jour de repos. Est-ce que vous voulez vraiment résoudre le problème ou trouver un bouc émissaire? Je parle juste des faits. Alors, est-ce que tu parlais des faits où tu essayais d'éviter le problème? Qui es-tu pour oser induire la famille en erreur? Induire en erreur. La paralysie du patient n'est pas due à un retard de traitement, mais parce que le cefouan est encore un médicament expérimental. Il est instable et peut aggraver l'infection et affecter le système nerveux. Le traitement du docteur Chou n'a aucun problème. Le plus urgent maintenant, c'est de sauver la vie du patient. Si vous continuez à tergiverser, le patient risque de ne pas tenir. Si vous voulez vraiment sauver quelqu'un, ce que vous devez faire maintenant, c'est écouter le docteur Chou. Arrêtez d'utiliser le cefouan. Trouvez un expert réputé pour réexaminer votre mari. nous sommes des gens ordinaires. Comment pourrions-nous connaître un expert réputé? Est-ce que vous vous moquez de nous? Qu'est-ce que tu racontes avec ton expert? Le professeur Wang. C'est le professeur Wang Jingren, qui n'a jamais échoué dans une seule opération de réparation nerveuse en Chine. C'est un sommité médical en Chine. Comment pourrait-il venir soudainement dans notre petit hôpital? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez venir me voir à tout moment. Sécurité. Vous arrivez maintenant, emmenez-les tous les deux. Dépêchez-vous. Shen Mingui. Tu savais très bien que si le cefouan était mal utilisé, il pouvait endommager le système nerveux et causer une paralysie. Et tu l'as quand même recommandé à la famille du patient. Il y a une autorisation d'achat de l'hôpital? Un médicament déjà en usage clinique, pourquoi ne pas l'utiliser? Ou c'est parce que ton père, qui s'accroche à un nouveau médicament? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que l'état de ton père n'était pas prometteur à l'époque. Même sans cette piqûre, ton père n'aurait pas vécu longtemps. Est-ce que tu veux faire porter la mort de ton père sur le dos de la famille J? Vous utilisez des vies humaines pour tester de nouveaux médicaments. Toi et la famille J, vous ne valez pas mieux que ceux qui ont tué mon père. Je vous déteste, vous qui prétendez sauver des vies.
Mais ne pensez qu'à vous enrichir, petits êtres méprisables. Quoi? Tu veux te battre contre le clan J? Le clan J peut t'écraser comme une fourmi. Je ne crois pas que le clan J puisse tout contrôler. Je trouverai des preuves et vous ferez tous pourrir en prison. Pour expier les crimes de mon père. D'accord, j'attends. Partons. Sœur. Si tu savais que je m'appelle aussi J, me tiendrais-tu encore la main? Ma sœur a de la peine pour moi. Tu plaisantes à un moment pareil. Ça fait mal? À l'époque, l'état de mon père était similaire à celui de ce patient. Docteur. On a utilisé un nouveau médicament, pourquoi mon père crache-t-il encore du sang? C'est une réaction normale aux médicaments. Le saférine a un fort effet analgésique. Il a forcément quelques effets secondaires. Papa. Il y a 10 ans, mon père a été hospitalisé pour une pancréatite aiguë. Le médecin a utilisé le saférine, un nouveau médicament du clan J, pour le soulager. Au début, ses symptômes se sont améliorés. Mais plus tard, Désolé, votre père est mort d'une complication. Toutes mes condoléances. Papa. Papa. Mon père est mort comme ça, sans aucune explication. Alors. La mort de l'oncle Chou était due au saférine. Ce médicament était encore en phase d'essai clinique à l'époque. Le clan J a utilisé mon père comme cobaye pour ses données marketing. Le clan J t'a donc causé tant de tort. Les J se croient tout permis avec leur argent et leur pouvoir, au mépris des vies humaines. Ils ont étouffé l'affaire à l'époque. J'ai étudié la médecine toutes ces années pour rendre justice à mon père. Ma sœur, tu n'as pas besoin de tout porter. Sur tes épaules, tu peux compter sur moi à l'avenir. Compter sur toi pourquoi? Tu dépends encore de moi pour vivre. Attends. Tu n'es qu'un étudiant qui travaille à côté, non? Comment peux-tu te permettre d'engager le professeur Wang? Un tel sommité médical. J'ai entendu dire que le professeur Wang donnait une conférence dans le coin. Je voulais juste tenter ma chance. Je ne pensais pas vraiment réussir. Heureusement que le professeur Wang est gentil et a accepté de venir voir. Petite menteuse, je croyais que tu connaissais vraiment quelqu'un d'important. Sœur, ne me sous-estime pas, peut-être que ce sera moi qui t'entretiendrai plus tard. Comment vas-tu faire ça avec 3 jobs par jour? Shuyan Shuang. Ton cœur bat très vite. Où étais-tu, Dr Chou, Dr Chia? Le directeur veut te voir en réunion. Compris. Je t'ai dit de ne pas franchir les limites. C'est une période clé pour la promotion. Je ne veux pas de scandale amoureux. Sœur est toujours aussi forte. Aide-moi à retrouver le rapport de décès de Shu Jianlin il y a 10 ans, et aussi. Fais-moi entrer en stage à l'hôpital Kang dès que possible. D'accord, jeune maître, je vais m'en occuper immédiatement. Tu as encore le culot de t'agenouiller ici. Si tu n'avais pas regardé maman souffrir, en refusant d'utiliser le Sefouan, elle ne serait pas morte. La famille J n'a pas de fils indigne comme toi. Assassin. Frère. Je ne l'ai pas fait. Comment aurais-je pu tuer maman? Tu oses encore mentir. Sors d'ici. Dégage. La mort de l'oncle Chou et de maman a un lien avec le Sefouan. Jise, espère que je ne découvrirai pas ton lien avec la mort de l'oncle Chou et de maman.
Sinon, je ne te pardonnerai pas. Tu ne regardes pas où tu marches. C'est toi qui ne regardes pas devant et m'as heurté. C'est toi. Un petit stagiaire qui ose défier un supérieur. Tu ne veux plus travailler à l'hôpital. Que veux-tu faire? Maintenant, agenouille-toi et demande pardon. Peut-être que je te laisserai rester à l'hôpital. Et si je refuse? Défier un supérieur. Contredire un leader. On dirait que tu veux. Lâche-moi, ça fait mal. Petit con, tu oses me frapper. Dr. Joe. Dr. Joe. Directeur adjoint Shen, que se passe-t-il? Ce stagiaire n'a pas été responsable pendant son stage. Il a aussi contredit son supérieur. Licenciez-le, c'est tout. Ce petit J a toujours eu de bonnes performances, non? Y a-t-il un malentendu? Quel malentendo? En tant que vice-directeur, je ne peux même pas licencier un stagiaire? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Docteur Shen, quel pouvoir vous avez? Docteur Zhu, allez vaquer à vos occupations. Je m'en occupe. D'accord. Que fais-tu à l'hôpital? Un stage. Tu ne voulais pas que j'apprenne des vraies compétences? Shen Minghui. Si tu as un problème, viens t'en prendre à moi. Crier après un stagiaire ici. Tu n'as pas honte? Dr. Su. Un vieux bœuf qui mange de l'herbe tendre. Tu as amené ta petite amie à l'hôpital. Tu ne supportes pas la solitude? Ne dis pas n'importe quoi. La compétition a lieu dans 3 jours. Tu diffames maintenant. Tu as peur de perdre? Tu crois vraiment que tu peux gagner? Je ne fais que participer pour la forme. Puisque tu veux me défier. Ne me blâme pas d'être impitoyable. Je t'accompagne jusqu'au bout. Faut-il faire ça? Si on découvre la vérité. 500 000, ça suffit? Je sais quoi faire. Su Yan Su Ang. Cette fois, je veux voir comment tu vas t'en sortir. Je suis épuisé. Si tu es aussi dissipé que ce matin, je te mets dehors immédiatement. Sœur, je sais que j'ai tort. À l'avenir, je serai sage et obéissant. Tu es un étudiant de 3e année, sans passer par le processus de recrutement. Comment as-tu pu entrer dans notre hôpital? Tu ne serais pas le fils d'une famille riche? Ma sœur s'intéresse tant à moi. Jijian YE, l'homme le plus riche de Chine, a révélé à notre journaliste son intention de prendre une retraite anticipée. Il souhaite confier ses affaires à ses 2 fils. Selon nos informations, Jiao ressemble tellement à Jijian YE. Il s'appelle aussi Ji. Serait-il lié à la famille Ji? Attends, qu'est-ce que tu fais? Trop de bruit. Quel bruit? Ma sœur disait avoir mal à la tête. Je te masse. Sinon, à quoi ma sœur pensais-je? Sois tranquille, grande sœur. Avec tes compétences, devenir responsable ne sera pas un problème. Demain, je serai là pour te soutenir. Espérons. Je balayerai tous les obstacles pour toi. Dr. Su. Si je ne me trompe pas, hier lors de l'inventaire des médicaments, certaines quantités de cefouan ne correspondaient pas. Cela ne montre-t-il pas une négligence de gestion? Hier, avant de quitter, j'ai personnellement vérifié le stock de la pharmacie. Voici la liste de vérification. Si le docteur Shen ne me croit pas, il peut vérifier lui-même. Le docteur Shu est bien sûr de lui, mais si tu ne peux même pas gérer la pharmacie, pourquoi prétendre diriger l'équipe de recherche? C'est ridicule. Le vice-directeur Shen a raison. Le chef de l'équipe de recherche doit être rigoureux et responsable. Si tu ne peux même pas gérer les médicaments, qui sait si tu ne vas pas gâcher les données expérimentales? certains, avec quelques belles opérations à leur actif, se croient tout permis, mais échouent dans les tâches les plus basiques. Ces gens-là devraient renoncer à la compétition. Sans preuve, comment pouvez-vous douter de mes compétences? Docteur Shu, une plainte anonyme.
Signale des médicaments périmés en grande quantité dans la pharmacie. En tant que responsable, quelle est ton explication? Directeur. Hier, j'ai vérifié personnellement tous les lots de médicaments. Il ne peut y avoir de médicaments périmés. Je demande à voir les enregistrements. Nous avons vérifié les caméras, mais hier soir, elles étaient justement en panne. Justement en panne. Quelqu'un a-t-il agi intentionnellement? Le docteur Chou cherche à gagner du temps pour dissimuler sa négligence. Regardez. Voici ce que j'ai photographié aujourd'hui à la pharmacie. Des cefouans périmés. Docteur Chou, les preuves sont accablantes. Que as-tu à dire? Ces médicaments n'étaient pas dans le stock hier. Quelqu'un les a échangés intentionnellement. Docteur Chou, crois-tu qu'avec de simples paroles, tu peux te blanchir? Le docteur Chou n'est pas seulement négligent, mais abuse aussi de son pouvoir. Pour bloquer la promotion du cefouan, elle se venge maintenant de J Pharmaceuticals. Il paraît que le père du docteur Chou a été tué, il y a 10 ans par un médicament de J. C'est de la vengeance personnelle. Une personne aussi émotive n'a aucune légitimité à concourir pour diriger l'équipe de recherche. Docteur Chou, si vous ne pouvez pas prouver votre innocence, votre qualification pour le concours sera annulée. Docteur Chou, puisque vous ne pouvez plus participer au concours, 02801. Alors nous continuons la défense. Attendez. Docteur Chen. Vous êtes si pressé de vous défendre, avez-vous peur que la vérité éclate trop vite? Ce stagiaire, que faites-vous? Directeur, je ne fais qu'aider le docteur Chen à retrouver des preuves supprimées par accident. À tous. J'ai envoyé les preuves à vos boîtes mail professionnelles. Docteur Chen, qu'est-ce que cela signifie? Non. Directeur, que peut prouver cette vidéo? C'est le docteur Chou qui a commis une erreur avec les médicaments. Quel rapport avec moi? Et si quelqu'un témoignait en personne? Des directeurs, c'est le docteur Chen qui m'a demandé d'échanger les médicaments périmés et de supprimer les enregistrements de surveillance. Il m'a menacé en disant que si je ne le faisais pas, il me ferait renvoyer de l'hôpital. Tu racontes n'importe quoi. Tu as été soudoyé par ce petit con, n'est-ce pas? Choisis quelques médicaments peu utilisés et remplace-les par des périmés avec le cefouan. Occupe-toi aussi de la surveillance. Ne laisse aucune trace. Shen Menghui. Avez-vous des explications? Tout cela est faux. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour me piéger. Directeur. Shen Minghui, il semble que vous ayez mal géré la situation. Vous n'êtes effectivement pas qualifié pour le concours. Annulez immédiatement la qualification de Shen Minghui pour le concours et ouvrez une enquête interne. De plus, je déclare que le responsable du groupe de recherche sera le docteur Chou. Bien, Chou Yanshuang. Tu vas voir, je ne te laisserai pas tranquille. Dis-moi ce que tu as dit à Liu Gang. Ma sœur est si curieuse à mon sujet. Ne change pas de sujet. Auparavant, Liu Gang refusait catégoriquement d'avouer. Pourquoi a-t-il changé sa déposition dès que tu as parlé? Je n'ai pas dit grand-chose. Je lui ai simplement dit que s'il disait la vérité, je pouvais garantir qu'il ne serait pas accusé à tort par Shen Minghui. C'est tout. Bien sûr. Et je lui ai confié un petit secret. Je lui ai simplement menti en disant que Shen Minghui avait déjà prévu de lui faire porter le chapeau. J'ai insisté sur le fait que c'est lui qui avait échangé les médicaments. Shen Minghui n'était au courant de rien. Il a eu tellement peur qu'il a tout avoué. Tu n'es vraiment qu'un stagiaire? Sinon, Quoi qu'il en soit. Merci pour cette fois. si tu veux vraiment me remercier, ma sœur, pourquoi pas un baiser? Tu ne savais pas qu'il y a un jeune maître dans la famille J? Pues. Que dire? Je pense que tu devrais le savoir très bien. Si tu veux vraiment me remercier, ma sœur, pourquoi pas un baiser? That's so. Les données de feedback clinique de cefouan ont été compilées. Nous avons constaté que les effets secondaires chez certains patients sont plus graves que ce que nous avions prévu. Effectivement. C'est conforme à nos attentes. Le risque mortel de ces fouans
est bien plus élevé que ce que J-Pharma a annoncé. Ma sœur, qu'est-ce que tu comptes faire? Bien sûr que je vais me battre jusqu'au bout contre J. Je ne laisserai jamais ce médicament problématique entrer sur le marché. Le poste de responsable de l'équipe de recherche a été volé par cette salope de Shu Yanshuang. Mais j'ai une information encore plus importante. Tu ferais mieux de ne pas me décevoir, sinon. Si jamais Sefouan pose un problème, mon poste de directeur des ventes de J-Pharma sera terminé. Je comprends enfin pourquoi elle tenait absolument à me voler ce poste. Parce qu'elle enquêtait sur les effets secondaires de Sefouan. Il ne faut plus qu'elle continue son enquête, sinon ça va ruiner le plan de vente de J-Pharma. Tu me dis tout ça, tu as une idée pour la contrer? Bien sûr, il faut lui créer des ennuis, pour qu'elle n'ait plus le temps de continuer son enquête. Et comment comptes-tu faire? Mademoiselle que, j'ai réservé une chambre à l'hôtel Cloud Top. Tu es libre? Je t'attends à l'hôtel, alors. Tu veux dire qu'il faut envoyer des gens créer des troubles à l'hôpital? Si des scandales sont révélés sur elle, l'hôpital, sous la pression de l'opinion publique, sera obligé de la suspendre. Ne parle même pas d'enquêter sur Sefouan à ce moment-là. Elle ne pourra même plus exercer comme médecin. Je ne m'y attendais pas. Tu as quand même de la matière grise. Moi. Non seulement j'ai de la matière grise, mais je suis aussi doué dans d'autres domaines. Sinon, tu veux essayer? Le docteur Shen est plutôt pressé. Shu Yanshuang, rends-moi mon mari. Docteur Shu, dites quelque chose. Docteur Shu. La famille patient l'accuse d'être impliquée dans l'erreur médicale. Les responsables de l'hôpital refusent de se montrer. Est-ce une tentative de vous couvrir? Docteur Shu, quelqu'un vous accuse d'avoir accepté des pots de vin. Est-ce vrai? Docteur Shu, si vous admettez votre erreur, la famille arrêtera de protester. Pourquoi faire tant d'histoires? Je n'avouerai pas quelque chose que je n'ai pas fait. Shen Ming, trouvez des journalistes fiables. Si vous dites que le docteur Shu a mal diagnostiqué, pouvez-vous expliquer pourquoi votre compte a soudainement reçu 100 000 yuan? Vous mentez, il n'y a pas d'argent. Ce chèque montre clairement que vous avez reçu 100 000 yuan. Vous voulez encore nier? La famille a été soudoyée. C'est une fausse plainte orchestrée. Arrêtez de filmer, vous entendez? Vous êtes la victime, pourquoi vous inquiétez-vous si je filme? Non, c'est une indemnité de consolation du docteur Shen. Nous n'avons accusé personne à tort. Attends, sœur, on a reçu l'argent par Wosha. Comment ce type a-t-il un reçu de virement? Ils se sont dénoncés. Petit salaud, tu m'as piégé. Si vous êtes vraiment là pour défendre vos droits, personne ne vous en empêchera. Mais si vous êtes payé pour accuser le docteur Shu, c'est de la diffamation et du trouble à l'ordre public. La police est en route. Si vous avez des explications, vous pourrez les donner à la police. Ne me faites pas peur avec la police, on n'a même pas reçu autant. Alors combien avez-vous reçu? C'est lui qui m'a payé pour détruire la réputation du docteur Shu, et il a dit qu'il fallait que ça fasse du bruit. To as faux. Qu'est-ce que tu racontes, espèce de chaîne? On devait recevoir 100 000 yuan, mais on n'a eu que 50 000. Tu veux te dérober à tes responsabilités? Docteur Shen, avez-vous pensé que cela pourrait nuire à la réputation de l'hôpital? On dit que vous avez perdu face au docteur Shu lors de la compétition. Est-ce une vengeance préméditée? Vous êtes de mèche avec ces deux fauteurs de troubles, n'est-ce pas? Sécurité, expulsez-les. Sécurité. Arrêtez. Monsieur le directeur, concernant l'affaire du docteur Shen qui a soudoyé les familles des patients, comment comptez-vous gérer cela? Shen Minghui, à partir de maintenant, vous êtes suspendu. Moi. Ces journalistes, c'est toi qui les as appelés? On avait dit que ça ne viserait que cette salope en interview. Pourquoi ils se sont retournés contre moi? On ne peut pas totalement blâmer les journalistes. C'est surtout tes deux acolytes qui sont vraiment nuls. Ils ont perdu la tête? Ils ont tout balancé. Les journalistes ont vu un plus gros scoop, alors ils se sont rués dessus. Laisse tomber. À quoi bon en parler maintenant? Vouloir le beurre et l'argent du beurre. J'ai perdu mon boulot. Bon, ne t'énerve pas. La semaine prochaine, le groupe J organise un séminaire médical de haut niveau. Tu viendras avec moi. Si tu arrives à attirer l'attention des grands noms de la médecine, les meilleurs hôpitaux du pays se battront pour t'embaucher. Tu as encore peur que Sefouan ne soit pas promu? Tu penses encore à moi. Bien sûr. Tu es toujours si gentil avec moi.
Ma sœur s'intéresse au séminaire? Ce symposium académique de Jingnian a une très grande réputation dans le milieu médical. Beaucoup de sommités médicales y seront invitées. Si je peux discuter avec eux, ça aiderait beaucoup mes recherches actuelles. Obtenir la reconnaissance de ma sœur montre que ce symposium est une bonne initiative. Dommage que ce symposium soit organisé par le groupe J. Je suis en train d'enquêter sur leurs médicaments. Ils ne m'inviteront certainement pas. Même si le symposium est organisé par le groupe J. Le comité médical n'est pas sous leur seul contrôle. Ma sœur est si brillante, qui sait? Tu recevras peut-être bientôt une invitation. Tu es trop naïve. Je ne vais pas te déranger davantage dans ton travail. Shen Ming, fais passer le message. Invitez le docteur Shu au séminaire. Ce n'est pas ton ex-petite amie que tu as larguée? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Shuyan Shuang. Tu oses m'ignorer? Regarde-la. C'est un séminaire médical de haut niveau. Comment ça se fait que n'importe quelle ordure veut y entrer? L'ordure, c'est toi que tu décris? Xian Shuang. Je suis docteur en médecine diplômé du laboratoire de Californie. Tu n'es qu'un rien du tout. Un doctorat en médecine obtenu grâce aux articles des autres? Attends une minute. Je me souviens que tu n'étais pas sur la liste des invités. Comment tu t'es infiltré? Je suis entrée de manière tout à fait légitime. Qui fait tout ce bruit ici? Les jeunes d'aujourd'hui ne savent vraiment pas se tenir. Désolée de vous avoir dérangé. Mêle-toi de tes affaires, c'est un séminaire organisé par J. Moi, directeur des ventes de J, je n'ai rien dit. D'où sort cette vieille sorcière? Tu sais qui je suis? Tu oses m'appeler comme ça. L'invitation au séminaire a été vérifiée par moi-même, et tu n'en fais pas partie. Tu ne serais pas là pour profiter du buffet, par hasard? Tu maltraites une personne âgée, le docteur Shu est vraiment un saint. Je refuse d'obéir. Tu vas. Tu oses me frapper? Maltraiter les faibles, te frapper est déjà trop gentil. Salope. Il y a du monde en ce moment. Tout le monde regarde. Évite les ennuis. Elle m'a frappé. Shuyan Shuang, tu vas me le payer. Cette gifle, je te la rendrai un jour. Onigregaba. Je t'attends de pied ferme. Grand-mère, ça va? Ça va. Mon enfant. Merci de m'avoir aidé. Ils ont eu tort de maltraiter une personne âgée, je leur ai donné une leçon. Pour qu'ils s'en souviennent la prochaine fois. Tu es bien? Tu as bon cœur et tu as aidé une vieille comme moi. J'aime ton caractère, petite. Tu as un petit ami? Mon petit-fils est célibataire. Quand il reviendra, je te le présenterai. Faites connaissance tous les deux. Mamie, je viens de me souvenir. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose dans la voiture. Je vais le chercher. Jeune maître, madame est rentrée hier. Mamie ne voulait-elle pas rester un peu plus en Australie? Pourquoi est-elle rentrée si soudainement? Peut-être que le séminaire a attiré l'attention de madame. Elle a dit qu'elle revenait pour présider la réunion. Je me demandais pourquoi je sentais que quelque chose n'allait pas. Surtout, ne faites pas d'erreur. Je n'ai pas dit de ne pas m'assigner de garde du corps? C'est madame qui les a assignés. Je n'y peux rien. Madame vous demande de rentrer à la maison. C'est ça. Jeune maître, priez pour votre salut. Shen Ming. Traître. Madame, le jeune maître est de retour. Mamie. Pourquoi tu t'enfuis en me voyant? Tu me prends pour une vieille sorcière mangeuse d'hommes? Pas du tout, mamie, vous êtes éternellement jeune. Comment pourriez-vous être une sorcière mangeuse d'hommes? Mamie, ne soyez pas en colère. Venez vous asseoir ici. Ne me raconte pas de salade. La dernière fois, je t'ai présenté la fille de la famille Tang. Tu as trouvé toutes les excuses pour ne pas la voir. Aujourd'hui, cette petite fille, si tu acceptes de la rencontrer, mamie te pardonnera. Mais mamie,
J'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Ne refuse pas tout de suite. Cette fille est belle et gentille. Je te garantis qu'en la voyant, tu l'aimeras. La personne que j'aime est aussi belle et gentille, et elle sauve des vies. Elle a un grand sens de la justice. Bon, alors amène-moi cette personne. Et sans discuter, tu feras ce que tu voudras à l'avenir. Mamie. Je ne l'ai pas encore séduite. Tu cherches encore des excuses. Attends ici. Vous tous? Gardez-le bien en vue. Oui. Mamie, le séminaire va bientôt commencer. Ne devrions-nous pas y aller d'abord et revenir voir votre petit-fils plus tard? Ce n'est pas grave. Le séminaire, c'est juste un groupe de vieux vaniteux qui se vantent. Il n'y a rien d'intéressant à écouter. Sœur. Petit Chuang, c'est mon petit-fils. Vous les jeunes, discutez un peu. Ce petit voyou, comment a-t-il réussi à s'enfuir encore? Ça va, grand-mère? C'est une vieille maladie, je vais mieux après un peu de repos. Qu'est-ce que vous attendez? Rattrapez-le immédiatement. Je vous aide à vous asseoir. Merci à tous d'avoir pris le temps de participer à notre séminaire d'échange académique. Je déclare le séminaire officiellement ouvert. Par Shen Mingui. Le docteur Shen monte en premier pour partager avec nous. Chers collègues, je vais vous parler du médicament Cefouan et des dernières recherches sur ses effets secondaires. D'après de nombreuses comparaisons de données, nous avons découvert que ce médicament a un effet réversible sur la réparation du système nerveux. Regardez la signature sur sa présentation. Le docteur fantôme, Monsieur Situ. Ne serait-ce pas le légendaire docteur Situ, cette figure emblématique de la médecine? Shen Mingui, le docteur fantôme Situ. Quand a-t-il changé de métier pour écrire tes articles? Docteur Chou, un cadre académique, n'est pas un endroit où tu peux te comporter comme une sauvage. Le docteur Situ est un universitaire de renommée internationale. Tu oses remettre en question son travail? Remettre en question? Pourquoi ne pas expliquer à tout le monde? Pourquoi tu as volé la signature de Situ sans son consentement? Quelles en seront les conséquences légales? Shuyan Chuang. Tu calomnies le docteur Shen. Tu es sûrement jalouse de ses réussites. Jalouse de lui? Je ne me souviens pas avoir écrit un article qui encourage à prescrire des médicaments dangereux sans preuve clinique. Qu'est-ce que tu insinues? Je dis que je suis le docteur fantôme Situ. Même si le docteur Shen a mal cité, ce n'est pas à un médecin diplômé d'une université de 3e ordre de prétendre être le docteur fantôme Situ. C'est ridicule. Tout le monde, vous ne savez pas encore que votre célèbre docteur Chou n'a pu entrer à l'hôpital Kang que grâce à ses talents pour séduire les hommes. Dr. Su. Sauver des vies le jour, coucher avec des hommes la nuit. Un emploi du temps bien organisé. Une potiche qui a gravi les échelons grâce aux hommes. Ose se tenir ici pour parler d'académique aujourd'hui? Mon taux de réussite en salle d'urgence est le premier de l'hôpital. En quoi ne serais-je pas légitime? Contrairement à toi. Un directeur commercial sans même le droit de prescrire. Elle a gravi le lit de Shen Mingui en accompagnant des clients à boire et coucher. Tu oses encore te montrer pour faire honte? Ne me crache pas tes saletés ici. Arrêtez de vous disputer. Je crois en Xiaoshu Shen Mingui. Ton mémoire est truffé de lacunes. Tu nous prends pour des aveugles? Professeur Wu, réfléchissez bien avant de parler. Notre séminaire de J ne tolérera jamais qu'une salope comme Shuyan Chuang fasse des siennes ici. Exact, il faut la virer. Kewan Ying est de la famille J. Elle est du côté du docteur Shen. Ce docteur Chou serait-elle vraiment une escroc? Attendons de voir, on risque de froisser la famille J. Plus personne ne financera nos recherches après ça. Oui,
c'est vrai. Si vous n'osez pas parler, je le ferai. Un séminaire médical est un lieu de vérité. Pas une scène pour vos calomnies, mêlez-vous de vos affaires. Vieille sorcière, comment oses-tu encore faire des tiennes ici? Sécurité, traînez-la dehors. Qui ose la toucher? Shuyan Shuang. Tu ne connais même pas les antécédents de cette vieille sorcière. Et tu oses la protéger? Ouvre bien tes yeux de chien. Regardez tous. Elle ne figure pas sur la liste des invités du séminaire J. Je me demande bien qui vous donne ce culot. Pour qui tu te prends, à faire le malin? Tu te crois importante? Que Wan Ying appartient à Jise. On ne peut pas l'offenser, cette vieille va avoir des ennuis. Shuyan Shuang, qui es-tu pour parler? Que attendez-vous? Jetez-les dehors. Je vois bien qui osera avancer. Depuis quand les gardes de J obéissent? À un directeur des ventes? Sœur, ça va? Qui es-tu, une stagiaire? Et tu oses venir crier ici? Directrice que, quelle autorité? Assistante Chen, vous venez en personne? J'ai entendu qu'on agressait quelqu'un au séminaire. Est-ce vrai? C'est elle, elle a perturbé l'ordre. Directrice que, je lui donnais juste une leçon. Comment ça peut être une agression? Assistante Chen, ce petit con a frappé. Vous allez agir? Vraiment? Je n'ai rien vu. Petit voyou, pourquoi tu arrives seulement maintenant? Tu regardes les autres maltraiter grand-mère comme ça. Grand-mère. Ne vous énervez pas, laissez-moi m'occuper de ça. Assistant Chen. Je suis sous les ordres du jeune maître J, je doute que vous puissiez me donner des ordres. Sécurité, virez-les. Les gardes engagés par J osent toucher à la mère du président lui-même? Madame J, la mère de J. Vous faites partie de la famille J? Je dois appeler votre patron pour lui dire? Sœur. Joue le jeu. Ne les croyez pas. Ce type, c'est le gigolo engagé par Shuyan Shuang. Ils jouent la comédie ensemble. Si je faisais partie de J, je te ferais rayer de la médecine maintenant. Tu me crois? Regardez bien tout le monde, je suis le président du conseil médical. Wang Xiang. Président de l'association médicale. Vous êtes le président Wang? On disait que vous aviez pris votre retraite à l'étranger il y a 10 ans. Quel honneur de vous rencontrer ici. Chi Xiang. C'est bien toi. À l'époque, quand tu nous as emmenés. Fermer l'usine Jufeng pour violation. Ces gamins portaient encore des couches. Cette mascarade doit cesser. Chu Wanning. Le jeune maître écoute toujours sa mère. Tu vas être viré. Madame J, je n'avais pas reconnu votre grandeur. Pardonnez-moi cette fois, je vous en supplie. J n'a pas besoin de gens comme vous, flagorneurs et tyrans. Allez toucher votre solde. Madame J. Je vous en supplie, laissez-moi une chance. Madame J. Shen Lingui, vous avez volé la signature d'autrui. Vous êtes immoral, indigne d'être médecin. Au nom du conseil, je vous retire votre licence. Jetez-les tous dehors. Sécurité, sortez-les. Madame J, pardonnez-moi, ce n'était pas volontaire. C'est mon petit-fils. Un camarade de promo. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Je ne connais pas ce J. Oui, mon petit-fils n'est pas venu. Il a raté une si belle épouse. Il n'a pas de chance. Grand-mère, merci de m'avoir défendu tout à l'heure. Mais je ne veux absolument rien avoir à faire avec les gens de J-Pharma. Prenez soin de vous, je m'en vais. Petit salaud. Ta petite amie avait une bonne impression de moi.
Et tu me fais porter le chapeau, c'est ça? Grand-mère, je n'ai pas encore réussi à séduire ma sœur, attends que je réussisse. Et je te rendrai une belle fille qui t'aimera. Ça, c'est mieux. Gise a effectivement caché la vérité. Toutes les données clés ont été détruites. Même les numéros de lot des échantillons expérimentaux sont introuvables. Sœur, si quelqu'un te cache quelque chose pour une raison impérieuse, est-ce que tu lui pardonnerais? Mentir, c'est mentir, il n'y a pas d'excuse. Tu me caches quelque chose. Comment oserais-je? Ma sœur est si stricte. On peut retrouver les données perdues, sœur. Je vais t'aider à enquêter sur les finances de Gise. Sœur, si un jour tu découvres que je suis de la famille J, comment réagirais-tu? Où en est l'enquête de Shu Yanshuang? Elle a trouvé l'autorisation clinique de Sefouan. Et les archives des médicaments interdits de Sefoula il y a 10 ans. Incompetent. Tu ne peux même pas gérer une petite doctoresse. Retourne faire de la vente et ne te montre plus devant moi. Oui. Directeur, vous vouliez me voir? Petite Chou. L'hôpital traverse une période financière difficile. On doit licencier. Dr. So. Je vais être direct. Tugnasi Pharma. À partir d'aujourd'hui, tu es licencié. Me licencier? Quelle est la raison? You. C'est une décision du conseil d'administration. Le conseil d'administration ne fait que suivre les ordres de la famille J. Tu crois vraiment qu'on peut tout étouffer avec de l'argent? Il y a 10 ans, vous avez tué mon père avec Sefoulin. Et maintenant, vous voulez faire du mal avec Sefouan, Gise. Tu arrives à dormir la nuit? Suyen Chuang. Jouez les héros. Mais cela a un prix. Le licenciement est possible, mais pas un centime d'indemnité en moins. C'est contraire aux règles. Je croyais que tu avais plus de cran que ça. Prends ton argent. Dégage. Mon cran, c'est pour dénoncer des escrocs comme toi. L'argent qui me revient, pas un centime en moins. Suyen Chuang. Je vais voir ce qui est le plus dur, tes os ou mon argent. Avertissez tous les hôpitaux partenaires. Quiconque ose l'embaucher s'oppose à J. Compris? Sœur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils t'ont viré? Des accusations bidons. Gise est venu en personne. Le directeur n'a fait qu'obéir aux ordres. Je vais les voir. Laisse tomber. Un de mes vieux amis a ouvert un cabinet dans le sud. Il me réclame depuis longtemps. Là, j'ai du temps. Un cabinet de quartier? Tu es une urgentiste de haut niveau. Soigner les malades, c'est pareil partout. Quant au Sefouan, je continuerai à enquêter. Au pire, je changerai d'endroit. Sœur, attends-moi, je vais les voir. Pourquoi as-tu chassé Shu Yanshuang de l'hôpital? C'est évident, non? Elle bloque les profits des J. Donc on l'élimine. Si tu touches à un seul de ses cheveux, je ne te pardonnerai pas. D'accord. Mais rappelle-toi, papa choisit son héritier. Seulement sur les profits. Donc, tu te moques de la vie des autres. D'abord le Sefouan qui a tué ma mère. Combien de patients innocents veux-tu tuer maintenant? Dans les affaires, qui a les mains propres? Ton sens de la justice. Garde-le pour amuser ta petite doctoresse. Gise, je ne voulais pas me battre pour cet héritage. C'est toi qui m'y as forcé. Ah, au fait, ta petite amie. Si elle ose continuer à enquêter sur le Sefouan, la prochaine fois,
Elle perdra bien plus que son travail. Une semaine. Trouvez-moi des preuves que Jise a trafiqué le Sefouan. Le comité médical annonce la radiation définitive du docteur Shen Mingui. Xian Shuang. 2M as Detroit. Tu ne t'en sortiras pas non plus. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai perdu ma licence, interdit de pratiquer, et tout ça à cause de toi. Pourquoi toi, tu peux continuer à exercer comme médecin, propre et innocent, alors que moi, je suis devenu un paria, sans endroit où me réfugier. C'est toi qui as piétiné l'éthique médicale, ne blâme personne d'autre. Toi, qu'est-ce que tu fais? C'est une petite invention de la famille J. Ça te fera obéir docilement. Tu fais la sainte nitouche, hein? Aujourd'hui, je vais te faire me supplier. Si tu la touches encore, je te ferai regretter d'être en vie. Sœur. Sœur, ça va? Ramenons-moi à la maison. D'accord. J'ai si chaud. Sœur. Aide-moi. Tu sais que ce n'est pas ce genre de choses que je veux. Sœur. Comment tu t'es sentie hier soir? Tu as profité de ma vulnérabilité. Sœur, qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'utilises et tu me jettes. Hier soir, tu ne disais pas ça. Aide-moi. Si tu répètes ça, je te fais eunuque à vie. Quoi? Sœur veut se dérober? Je peux diffuser l'enregistrement, si tu veux. Supprime-le. Non. Supprime-le. Sœur veut encore que que tu le dises de ton plein gré, une fois. Que tu me veuilles. Pause. De sa vie, il ne touchera plus un seul cheveu de sœur. C'est toi qui as fait ça. J'ai juste, en tant que citoyen concerné, fourni à la police les preuves de ses pots de vin précédents. Sœur est si mignonne quand elle est timide. Jeune maître, Jise a très probablement utilisé le Séverin d'il y a plus de 10 ans pour le relooker en Sefouan actuel et continuer la production. Mais nous n'avons pas encore de preuves tangibles. Continue d'enquêter. Sœur, avant, l'emplacement de Shaozen était trop isolé. Très dangereux. J'ai entendu dire il y a quelques jours que l'hôpital Kangrène était mal géré. Ils envisagent de céder des parts. Rachète l'hôpital Kangrène. Et invite ta sœur à prendre les commandes. Oui, jeune maître. Pourquoi n'y a-t-il pas de femme riche pour m'acheter une entreprise? Jeune maître, tu me forces à chip votre couple. 30 ans. Célibataire sans enfant. Directeur, soyez rassuré, même si j'ai un enfant plus tard. Cela n'affectera en rien mon travail. Notre petit hôpital ne peut pas se permettre de tels bouleversements. Et si tu prends un congé de mariage ou de maternité peu après ton embauche? Directeur. Mes compétences professionnelles et mon expérience devraient être votre priorité. Si vous voulez me faire pression avec des hypothèses, désolé. Je n'ai aucun problème à trouver un autre poste. Les jeunes ne devraient pas être si sensibles. Moi aussi.
Je pense à l'avenir de notre hôpital. Inutile, je ne veux pas perdre mon temps précieux. Avec quelqu'un qui discrimine les femmes. Jeune maître, le Dr Chou a été malmené lors de l'entretien par le directeur. Dépêchez-vous d'aller voir. Allons-y. Boss G. Où est Shuyan Xuang? Elle est partie. Va me la ramener immédiatement. Si tu n'y arrives pas, tu peux aussi partir. Boss G. Elle est à vous. L'entretien n'était qu'une formalité. Tu te prends pour qui? Tu n'es pas à sa hauteur. Malentendu, malentendu. Boss G. Je pensais aussi à notre hôpital. Je vais la ramener tout de suite. Inutile, tu es viré. Tu peux rentrer prendre soin de ta femme et de tes enfants. Envoyez quelqu'un chercher le docteur Chou. Oui. Bonjour. Vous êtes le docteur Shuyan Xuang? Vous êtes? Je suis le vice-directeur de l'hôpital Cangrène. Notre conseil d'administration a examiné votre CV et est très satisfait. Nous avons décidé à l'unanimité de vous nommer directrice de notre hôpital. Directrice? Mais il vient juste de... Il a été viré. Docteur Chou, qu'en pensez-vous? Êtes-vous disponible pour travailler lundi? Oui. Alors, c'est décidé. Mais, est-ce que notre hôpital engage des directeurs aussi vite? Docteur Chou, les talents comme vous sont rares. Que vous veniez travailler dans notre hôpital. C'est un honneur pour nous. Docteur Chou, prenez soin de vous. D'accord. Elle a accepté? Ne vous inquiétez pas, jeune maître J, elle a accepté de rester. Surtout, ne retirez pas votre investissement. Tu es de la famille J? Sœur. Sœur, laisse-moi t'expliquer. Écarte-toi. Va-t'en. Sœur, je ne voulais pas te mentir. J'avais tellement confiance en toi. Et tu as même détruit les preuves des échantillons de J2 que je t'avais montré. Tu t'es approché de moi exprès pour innocenter la famille J. Sœur, ce n'est pas vrai. Je suis de ton côté, crois-moi. Te croire? Comment pourrais-je te croire? Tu savais que c'était le médicament de la famille J qui a tué mon père. Et tu t'es approché de moi exprès pour jouer avec mes sentiments. C'était amusant? Sœur. Ma mère aussi est une victime de ces fours. Gise lui a donné un médicament pour s'emparer de l'héritage familial. Après avoir découvert que ces fours avaient des problèmes. J'ai arrêté le traitement de ma mère de force. C'est pour ça que mon père m'a chassé. Tu crois que je vais encore croire à tes mensonges? Sœur. Je te le prouverai. Cette fois, je ne te mens vraiment pas. Une leçon suffit. J'ai eu tort de te faire confiance. Je l'ai mérité. Sœur. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir. Sors, s'il te plaît. Sœur. Sors. Sœur. Je ne te permettrai pas d'être si cruel. Je suis sous la pluie dehors. Et tu ne t'en soucies même pas? Allô? Jeune maître, j'ai trouvé des preuves que J2 a falsifié des données.
Sœur, attends. Maintenant, tu ne prends même plus la peine de jouer la comédie. Tu m'as supprimé de WhatsApp, tu as raccroché au téléphone. Sœur. Ne crois pas que tu pourras te débarrasser de moi comme ça. Allô, jeune maître J, à quoi dois-je le plaisir? Mademoiselle Tang. Joue un petit rôle avec moi. Avec plaisir. Le 12. 12 ans. J'ai tellement mal à la tête, aide-moi vite. Docteur Chou. Elle a des vertiges et tremble, est-ce de l'hypoglycémie? Depuis combien de temps durent les symptômes? Je ne sais pas, c'est juste que dès que je m'approche d'AYKO, mon cœur bat très très vite. Mademoiselle Tang, ce n'est pas l'endroit pour étaler votre amour. Si vous n'êtes pas malade, sortez s'il vous plaît. Ne monopolisez pas les ressources médicales. Docteur Chou, elle a toujours eu des vertiges depuis petite. Ce ne serait pas de l'hypoglycémie, si? Tu t'y connais bien. Si c'est de l'hypoglycémie, ne sors pas trop. Quand tu sors, fais en sorte que ton petit ami ait des bonbons dans son sac. Je ne suis pas son petit ami. En quoi ça me concerne? Si vous n'êtes pas malade, sortez s'il vous plaît. Docteur Chou, vous êtes très dur avec les patients. AYKO, j'ai mal au cœur. Vraiment. Tout va bien, tout va bien. Tachycardie, joue rouge. Mademoiselle Tang, vous n'en avez pas assez joué? Je me sens vraiment mal, AYKO, rentre avec moi, s'il te plaît. Comme ça, ce sera plus facile pour toi de prendre soin de moi. Ma tête? Si c'est de l'hypoglycémie, mangez des bonbons et parlez moins. Sœur. Tu es immature. Chuang Chuang. Ce soir, le chef de classe m'a invité à dîner. Tu veux venir? Avec plaisir. Viens me chercher ce soir. On se connaît. Pas vraiment. Xiao. Tang Yuyu, tu le fais exprès, non? Je t'avais prévenu, si ça foire, ne m'en veux pas. De plus, je n'ai rien fait de mal. Ta sœur médecin a l'air froide. Mais en réalité, c'est une vraie jalouse. Depuis quand tu aimes ce genre de choses? Ça ne te regarde pas, souviens-t'en. Tu es juste là pour jouer la comédie avec moi. Arrête de dire n'importe quoi. Si ce n'était pas pour te rembourser la faveur d'avoir aidé la famille Tang à combler leur chaîne de financement, tu crois que je serais venu? Mon temps est très précieux. Santé. Ça fait longtemps. Chuang Chuang. Voici tes côtes levées braisées préférées. Je me souviens qu'à l'université, tu aimais toujours me les piquer. Merci, je peux me servir. Ziang. Tes compliments sont vraiment trop évidents. C'est vrai, Yan Xuang est la plus belle de la fac. Elle a une file d'admirors jusqu'en France. Tiens, tes côtes levées préférées, mange bien. De quoi il parle? Laisse-moi écouter. Tais-toi. Merci. Ma sœur, tu souris facilement aux autres. Mangez sans moi, je vais aux toilettes. Où vas-tu? Rentrez en taxi.
C'est les toilettes des femmes, jeune maître J, vous vous trompez. Tu m'as clairement vu. Pourquoi faire semblant de ne pas me voir? Je n'ai rien à dire aux gens de la famille J. Tu manges si joyeusement avec eux. Pourquoi ne peux-tu pas me regarder? Mes affaires ne te regardent pas. Je vais m'en mêler. Pour qui me prends-tu? Un jouet que tu peux appeler et renvoyer à ta guise? Tu as amené Tang Yuyu à la clinique. Juste pour me dire que toi, jeune maître J, il te suffit de claquer des doigts pour que des femmes se jettent sur toi. Oui. Moi, Jiao, je ne manque pas de femmes. Mais celle que je veux, c'est celle qui a promis de m'épouser il y a 10 ans. Tiens, c'est pour toi. Ma sœur, quand je serai grand, je t'épouserai. C'est toi, le petit pleurnichard. Oui, J'ai fait semblant d'être pauvre pour rester chez toi. Juste pour retrouver la sœur que j'ai perdue autrefois. Qu'en est-il de l'héritage de la famille J? La vérité sur ces fouans, je m'en fiche complètement. Ce qui m'importe, c'est si tu me crois ou pas. Et Tang Yuyu. J'ai été stupide. Je lui ai demandé de m'accompagner à l'hôpital pour jouer la comédie. Mais c'était juste pour te provoquer. S'il te plaît, ne rejette pas mes sentiments, sœur. Pardonne-moi. D'accord? Sœur. Hier soir, j'ai passé la nuit sous la pluie devant chez toi. On dirait que j'ai un peu de fièvre. La comédie du martyr ne marche pas sur moi. Crois-moi encore une fois, sœur. Je peux t'aider à faire tomber Giseux. Et laver l'honneur de ton père. D'accord? Jiao, tu es là? Les preuves de Giseux falsifiant les données cliniques sont toutes ici. Pourquoi je croirais les preuves de la famille J? Alors considère que je rembourse les dettes de la famille J. Je sais mieux que quiconque ce que la famille J te doit. Tu peux me haïr comme un membre de la famille J toute ta vie. Mais au moins, vois la vérité. Shuyan Shuang. Tu ne fais que chercher la vérité. Ça n'a rien à voir avec Jiao. Je l'ai mal jugé. Allô? Made Mo Shinsu. Votre ami est ivre dans mon bar. Venez le chercher. Où se trouve le bar? Oui. Le bar Galaxy. D'accord, j'ai compris. Bien. C'est fait. Bien joué. Merci, patron J. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir. Je m'en vais. Ma sœur est la meilleure. Dommage qu'elle ne veuille plus de moi. Rentrons. Sœur. Rentrons à la maison.
Sœur. Lâche. Sœur, tu sens si bon. Lâche-moi. Sœur, non. Tu sais bien que je ne t'ai pas menti. Pourquoi tu m'ignores encore? Sœur, ton cœur s'adoucit. Vraiment de la fièvre. Mal à la tête? Ici, ça fait encore plus mal. Sœur, quand tu m'as accusé à tort. Mon cœur s'est brisé. Si tu me mens encore une fois, je te châtre. Sœur. Quelle est notre relation maintenant? Pas de réponse? Alors tu seras ma femme à l'avenir. Jiao. Petit ami, ça te va? Pas assez. Tu dois m'accompagner à l'avenir. Faire du shopping, regarder des films, manger, porter des vêtements de couple. Tais-toi. Un mot de plus et on se sépare. Quoi? Je n'ai même pas forcé. Tu joues la comédie avec moi? Je voulais dire que j'ai rencontré le professeur Wang il y a quelques jours. L'as-tu rencontré? Quoi? Sœur, tu te souviens de Li Gikin qui a fait des histoires à l'hôpital. Le professeur Wang a dit que ses deux mères et fils l'ont vraiment cherché. Bien qu'ils sachent que le médicament avait un problème. Ils n'ont finalement pas pris position pour demander à Gise de compenser. Il y a certainement une raison cachée. Tu veux qu'elle témoigne? Je crains que Gise ne contre-attaque en disant que tu as fabriqué des preuves. Si nous pouvons trouver cette mère et son fils, et les dossiers médicaux des patients, avec les preuves de la clé USB, renverser Gise sera sans faille. Petit renard. Bon, ne pense pas à paresser. Va me préparer à manger. Plus tard, je t'accompagnerai chercher Li Gikin. Encore pour réclamer une dette. Tante Li. Je suis le docteur Chou de l'hôpital Kang. Je voudrais parler de la situation de votre mari avant son décès. Maman. Attends. Ne ouvre pas. Ce sont sûrement des prêteurs sur gage. Vous vous cachez depuis si longtemps. Vous n'êtes pas fatigué? Lâche mon fils. Lâche, lâche. Calmez-vous. Nous ne sommes pas là pour nous venger. Assieds-toi vite. Quoi? Tu dois de l'argent et tu veux fuir? Frère, dis à Gang de me donner encore 2 jours. Je lui rendrai l'argent avec les intérêts. Si tu ne rends pas l'argent aujourd'hui, laisse une main. Maîtrisez-le. Arrêtez. D'où sort ce petit merdeux? Qui est-ce? Si vous osez me toucher, le clan J vous fera tous payer. Vous allez tous y passer. Tu me fais peur? Mon grand frère connaît Jijiani. Tu crois que je vais pas te défoncer aussi? Wang Gao, tu me dois de l'argent, c'est l'heure de payer. Petit maître, vous êtes ici aussi? Je suis aveugle, je ne vous ai pas reconnu. Vous êtes... Quand j'étais gardien chez les J, je vous ai garé votre voiture, jeune maître. Combien il vous doit? Pas grand-chose, juste 500 000. Vous le connaissez, jeune maître? Je rembourse pour lui. Je n'oserais pas prendre votre argent, petit maître. C'est à toi maintenant, mais... Maintenant, dégagez avec vos hommes. D'accord, jeune maître. Allez, les gars. Pourquoi m'avoir sauvé? Si tu meurs,
Qui témoignera pour ma copine? Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être malade. On veut juste que toi et ton fils témoignez. On ne vous fera rien. Nous, ma mère et moi, on en est là à cause de vous. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ça va? Les médocs? Ce médicament? Il est périmé depuis 3 mois, tu oses le prendre? Ma vie ne vaut plus rien. C'est déjà bien si je suis en vie. Toi? Pourquoi tu reviens? Le dossier médical de mon père. Sous le canapé. Qu'est-ce que tu fais? Le jeune maître J m'a sauvé et m'a aidé à rembourser. Le professeur Wang m'a tout expliqué. Vous savez déjà que la vraie cause des décès, c'est le Sefouan. Mais au lieu d'obtenir des compensations de J. Et maintenant, tu vis dans la misère. Il doit y avoir une raison cachée derrière tout ça, non? Jise veut nous pousser à bout. Regarde. C'est eux qui ont tout fait. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Avant, quand on a fait du grabuge à l'hôpital, c'était parce que ma mère avait besoin de dialyse et de soins. Alors on a pris l'argent de Shen Mingui. Mais après, le professeur Wang a dit que mon père est mort à cause du Sefouan. On est allé régler nos comptes avec les J. Mais on ne s'attendait pas. Non seulement on n'a pas pu entrer chez J, mais en plus, il a fait appel à des gardes pour nous tabasser. Il nous a menacé de nous faire taire, sinon il tuerait ma mère. Mon fils. Avant, c'est eux qui nous ont poussés à bout, on n'avait pas le choix. Alors on a emprunté à des usuriers, maintenant on se cache partout. C'est une vie qui n'est pas humaine. Les J sont des vampires qui ne laissent même pas les os. Ces symptômes Sont exactement les mêmes que ceux de mon père à l'époque. Mon père est aussi mort à cause du Sefouan. On va découvrir la vérité ensemble, d'accord? Un de ces jours, j'irai avec les autres patients écrire une pétition avec notre sang. Je vais faire payer les J pour tout le sang qu'ils ont versé. J'ai un hôpital Kangren à mon nom. Je peux te fournir des soins gratuits à vie. Merci beaucoup. Lève-toi. C'est les J qui vous doivent. Tout ce que je peux faire, c'est offrir une maigre compensation. Je vais rendre justice à tout le monde. Je vais remettre ça au personnel de l'agence du médicament et je reviens. Même s'il est mon frère. Mais après avoir commis tant de crimes, il ne pourra pas s'en sortir. Je vais bien, ma sœur. Entre. Cet après-midi, je n'ai rien à faire, tu n'arrêtes pas de dire. Que tu veux sortir, on va au cinéma, d'accord? Je t'attends dans la voiture, je vais réserver les places. Et on pourra dîner ensuite. Et rentrer tôt pour te serrer dans mes bras. T'es vraiment obsédé. Je pensais juste à dormir en te serrant dans mes bras. C'est toi qui vois le mal partout. Je pars. Ma sœur. Allez. Sœur. Jiao, t'as du cran, tu dénonces même ton propre frère. Lâche-la. Si tu joues encore, la prochaine fois, je la poignarde. Arrête tes manigances.
Quand je reprendrai J-Corp, je te jetterai quelques miettes. D'accord, j'obéis. Je ferai tout ce que tu veux. Éloigne ce vendeur de ballons d'aile. Enfin tu plies. T'aurais dû faire ça plus tôt. Pourquoi mettre tout le monde sur les nerfs? Reviens. On est famille, asseyons-nous et parlons. D'accord, je rentre tout de suite. T'es si encoléré? Gise. Tu ignores des vies, en collaboration avec des labos étrangers. Des médicaments en essai, tu falsifies des données pour des autorisations. Et tu caches la vérité. Sans preuve. Ne dis pas n'importe quoi. Sinon, pourquoi, juste après qu'on ait soumis les preuves? Tes hommes sont apparus près de ma sœur? Avec tes petites preuves, me faire tomber, Jiao? T'es pas un peu naïf? Que faut-il faire pour que tu la laisses tranquille? J'ai toujours dit, tu ne peux pas me battre. Tu as deux choix maintenant. Soit tu épouses les Tang, même si tu gagnes peu. Tu vivras tranquille, soit j'aide ta petite amoureuse à trouver un vieux repos paisible. Alors, Ne lui fais pas de mal, je ferai tout. accepte le mariage avec les Tang. Ce soir, grand-père, invite les Tang à dîner. Il veut fixer la date. Revien's Diner. Et je promets de ne pas toucher à ta petite doctoresse. Tiens ta promesse. Si ces deux jeunes s'unissent, les J et les Tang ne feront qu'un. Bien sûr, collaboration gagnante. Ce terrain au nord. Papa, même à table, les affaires. Regarde ma fille, gâtée, sans gêne. Après le mariage, frère J, soyez indulgents. Pas de problème. J'aime la franchise de Yu Yu. Tu vois, c'est toujours toi qui me critiques. Jiao, j'ai fini, viens te promener. Oncle Tang, bon appétit, je l'accompagne. Allez, allez, les jeunes, cultivez votre relation. Viens, mon pote, on boit un coup. Tu devrais savoir. Je n'aime que Shuyan Xuang. Même si on se force à être ensemble, tu ne seras pas heureuse. Autant que ton père annule les fiançailles dès maintenant. Les mariages arrangés entre grandes familles, ça n'a pas besoin de sentiments. Tu utilises la famille Tang comme bouclier pour éviter J. J'utilise les ressources de la famille J pour développer mes affaires. Après le mariage, tu entretiens ton amant, je m'occupe de mon petit jeune. Chacun son jeu, c'est pas mal, non? D'accord. Mademoiselle Tang sait bien s'amuser. Shuyan Xuang. Tu t'es fait larguer. Le petit J s'est lassé, retourné aux fiançailles arrangées, c'est sérieux. Prenez un ticket, faites la queue, les numéros sont à l'entrée. J m'a chargé de te dire, si tu continues à enquêter. Ton petit cabinet minable devra fermer. Tu m'as entendu? Tu oses me jeter de l'eau, sale pute? Mademoiselle que, tu as du rouge à lèvres sur les dents. Si tu n'es pas malade, sors. Tu vas voir.
Elle est partie, surveillez-la de près, ne merdez pas. Shuyan Xuang, je vais bien voir comment tu vas fuir. Mademoiselle, toute seule? On te raccompagne. Allez, où tu vas? Allez. Sœur. Sœur, ça va? Tu es trop belle. Menteurs, vous êtes tous des menteurs. Sœur. Désolé. Ne pars pas. Sœur. Attends-moi. Shuyan Xuang. Sans la protection du petit J, tu n'es rien. T'opposer à moi, pas question. Jeune maître J. Si tu oses encore l'embêter, je ne serai pas gentil. C'est le grand frère. Shuyan Xuang. J'en ai acheté plein. Si sœur s'écorche encore les pieds, elle peut revenir voir le petit chien. Jiao, tu oses faire mais pas assumer? Jeune maître J, tu es vraiment énervant, encore un verre. Quoi, sœur, je te manque? Viens maintenant récupérer tes affaires. Xuang Xuang, voici. Un ancien colocataire, il vient chercher ses affaires. Gise t'a menacé, n'est-ce pas? Quelle imagination fertile. Tu ne disais pas qu'on allait chercher la vérité ensemble? Je m'en suis lassé. Quoi, tu as déjà trouvé un remplaçant? Xiang. Reste dormir ce soir. Dégage. Quoi? Seul le jeune maître J a le droit de trouver un nouveau amour? La semaine prochaine, je vais me fiancer avec Tang Yuyu. Répète un peu. Sœur, cette expression, tu ne serais pas tombée amoureuse de moi? Mais si tu as envie, après la cérémonie de fiançailles, je pourrais encore venir te voir. Docteur Chou.
C'était juste pour la forme, ne le prends pas au sérieux. Mais ta performance hier soir. Je ne dis pas non à quelques séances de plus. Dégage. Fous le camp. Jiao. Tu m'as utilisé pour trouver des preuves. Et tu t'es retourné pour collaborer avec la famille J. Docteur Chou. Tu es pathétique à t'accrocher comme ça. Frère Yao ne t'aime pas du tout. Et tu viens ici pour te ridiculiser. Tu m'as menti depuis le début. Ne ramasse pas les saletés. Jise. Je trouverai des preuves. Et votre famille J sera finie. C'est ton anniversaire. Fais attention à toi. Il a mordu à l'hameçon. Docteur Chou, tu es vraiment tenace. Salope. Tu crois que tu peux lutter contre nous? Je croyais que tu avais du cran, mais... Ton père était un imbécile. Il croyait vraiment qu'en trouvant des soi-disant preuves. Il pourrait me faire tomber. Vous m'avez attrapé, je n'ai rien à dire. Mais au moins laissez-moi mourir en comprenant. Il y a 10 ans. Comment avez-vous tué mon père? Si ce n'était pas à cause de la mort de ton père, personne n'aurait découvert que le Sévéran avait une haute efficacité mais aussi un taux de mortalité élevé. Mais ce n'est pas grave, ce médicament est si rentable. Quelques morts. Qu'est-ce que ça représente? Tu as sacrifié des vies. Pour de l'argent, traitant les gens comme de l'herbe à couper, remplaçant le Séverine. Par le Séfouan actuel. Et alors, toi, un misérable de la base, tu crois qu'une simple plainte peut ébranler tout le clan J? On dirait que tu es aussi naïf que mon idiot de frère. Alors tu voulais aussi faire du mal à la mère de Jiao. C'est cette idiote qui a insisté pour vérifier les comptes. Et a joué à enregistrer nos conversations. Tu veux l'accompagner? Lâche-la. Inutile, il y a encore des caméras de surveillance. Tang Yuyu. Comment se fait-il que tu sois avec Jiao? La famille Tang ne fait jamais d'affaires à perte. Ton frère ne m'aimait pas vraiment, alors où est l'intérêt? Si je ne peux pas avoir l'amour, au moins j'aurai une compensation commerciale. Qu'est-ce qu'il t'a offert? Je double l'offre. Je ne suis pas stupide. Travailler avec un méchant comme toi, un jour ou l'autre, tout se saura. Et cela nuirait à la famille Tang. Autant aider Jiao à reprendre le clan J. Et gagner de l'argent proprement. Si ma sœur n'était pas venue faire un scandale à ma fête de fiançailles.
pour te faire croire qu'elle m'avait complètement oublié. Comment aurais-je pu attirer ce vieux renard? Vous avez comploté contre moi. Même si je dois mourir aujourd'hui, je l'emmènerai avec moi. Ne bouge pas. Je la remplace. Ne pense pas me tromper. Va me chercher ma voiture à l'entrée. Laisse-moi partir. Va me chercher ma voiture. J. Dépêche-toi. Tu crois vraiment que tu peux t'échapper? Qu'est-ce que tu veux dire? Jiao. Ça va. Je vais bien. Sœur. Ne pleure pas. Ton maquillage va couler, ce ne sera pas joli. Tu trouves encore le temps de plaisanter à un moment pareil. Laisse-moi regarder. Mademoiselle que, Monsieur J. Venez avec nous. Lâchez-moi. Espèce d'idiot, tu ne ramènes pas une bonne épouse à la maison. Mais pour jouer au héros en bloquant des couteaux, tu es très motivé. Mamie, cette petite fille par alliance vous plaît? Sale gosse, elle me plaît. Monsieur J, après avoir pris la tête de J-Group, quelles sont vos nouvelles orientations pour le développement de l'entreprise? Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, J-Group détruira intégralement les médicaments non conformes, et les profits précédemment acquis seront intégralement compensés aux familles des victimes. L'entreprise engagera également le Dr Chou comme consultant médical professionnel pour superviser entièrement les questions liées au développement des médicaments. La rumeur dit que vous étiez stagiaire du docteur Chou, est-ce vrai? Vos informations sont erronées. Ma chérie, veux-tu m'épouser? Paie d'abord 20 ans de loyer en retard. D'accord.